Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étude que nous pouvons faire ensemble. Et ce que j'ai envie de causer aujourd'hui, c'est comment être sauvé de la mort à la vie. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que j'ai envie de partager aujourd'hui, de sa grâce et de son amour envers nous. Je suis Evans Bihari et je suis un croyant en Jésus-Christ, en son évangile de grâce. Et j'ai envie de partager avec eux parce qu'ils ont envie que tout le monde être sauvé. Et c'est ce qui est la volonté de Dieu aussi, qu'il nous trouve, qui a envie que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et nous allons commencer ensemble. La Bible parle de choses que beaucoup de gens recherchent. Par exemple, il nous parle de la création du monde, la cause du mal dans le monde et le but de l'existence de l'homme. La Bible cause, on a trouvé la Bible cause beaucoup de choses qui vont nous rechercher. Il cause de la création, quand nous origine, il fait Dieu crée nous, etc. Et comment le mal rentre dans le monde et le but de l'existence de l'homme sur cette terre. La Bible aussi cause de la mort, la cause de la mort. Il dit dans Romains 5, 12, dire que c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Et il dit, l'origine du péché, c'est une rentrée dans le monde à travers le premier homme, Adam et Ève, qui ont failli à Dieu, ont désobéi à Dieu. Quand Dieu crée les autres, il met dans le jardin d'Éden, nous avons un choix pour choisir est-ce qu'ils mangent le fruit défendu ou pas. Et ils ont choisi pour écouter la voix du diable et ils ont désobéir à Dieu. Dieu qui fait ce choix-là, parce que Dieu n'a pas envie quand il crée l'homme, il n'a pas envie qu'il nous un robot. Il nous choisit par obligation. Mais parce qu'il donne l'amour et dans le choix. Le choix, et Dieu est un Dieu d'amour, il donne le choix à l'homme de choisir lui. Et c'est pour ça qu'il met ce choix-là devant l'homme qui choisit de manger le fruit défendu ou le fruit qui mène à la vie éternelle. Mais il choisit pour manger le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Et ça, nous allons lire dans Genèse. Mais il existe cela, tu peux vérifier dans la Bible, dans Genèse, chapitre 1 à 3, vous trouvez qui raconte l'histoire de l'origine de l'homme, de la création et de la chute de l'homme. Et c'est pour ça, depuis ce jour-là, tout homme qui naît sur la terre, il naît avec le péché. Et la mort ainsi est entrée dans le monde. En conséquence, il y a deux choses qui ne sont pas si dans cette vie-là. Il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois. Après vient le jugement. C'est Hébreux 9, 27 nous dit chaque personne mourra à cause de son péché. Tout le monde pour mourir un jour à cause de son péché. Et il sera jugé par Dieu selon sa justice. Chaque parole, chaque acte, chaque pensée sera jugé par Dieu selon sa justice. Tout ça qui nous fait, nous aura un compte pour Dieu un jour. Et qui résultat ce jugement-là? Eh bien, Romains 2, 5, 12 dit à nous comme ça, qui nous paie amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de manifestation du jugement de Dieu. Et nous paie Dieu pour juger nous et pour déverser colère sur nous parce que nous péchons. Et il réserve la vie éternelle à ceux qui croient, qui croient en lui, qui pensent la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais il peut déverser la colère sur ceux qui sont rebelles, à la vérité et obéissent à l'injustice.
Et il dit encore, il n'y a point, devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Que tous ont péché. Tout aucune personne qui est bon, qui fait le bien, qui sont péchés. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Il dit vraiment, tous ceux qui ont péché sans la loi, pour périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi, comme Israël, Dieu donne Israël la loi, seront jugés par la loi. Le mal sera puni pour l'éternité par l'angoisse et la colère. Le juste sera récompensé par la vie éternelle. Pourtant, il y a un problème. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a pas un qui est juste. Nous allons, c'est-à-dire nous tout de la damnation éternelle en enfer. Romains 23 dit encore, il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De tout péché, de tout faillir. Comment est-ce qu'on a fait une déclaration aussi dure et absolue? Comment pouvons-nous à savoir que nous ne sommes pas assez bons pour aller au ciel? Nous pouvons déterminer notre destin le jour du jugement en utilisant la norme de jugement de Dieu. Nous pourrons déterminer qui nous destinait le jour du jugement. Si nous guettons ça à travers la justice de Dieu. Et d'après la justice de Dieu, nous tous nous péchons. Nous tous mérite la mort, nous tous mérite le jugement. Nous tous mérite l'enfer, la condamnation. Mais Dieu, il donne un moyen. Il a envie que tout homme soit sauvé. Et c'est ce qu'il nous trouvait. Cette vie n'est que pour un moment et pourtant, notre destin éternel réside dans l'équilibre de ce que nous faisons dans ce bref moment. C'est-à-dire tout ce qui nous fait pendant ce moment qui nous fait vivre sur la terre là. Le destin éternel dépend de là. Est-ce qu'il nous continue à vivre dans l'apparence de bonne vie, c'est-à-dire nous fait comme si nous pouvons vivre bien, correct, nous fait comme si nous essayons de faire bon, nous essayons de faire ce qui est bizarre, sachant que nous serons toujours coupables devant Dieu. C'est-à-dire, nous devons essayer de faire bon, nous devons essayer de faire tout ce qui comme si correct. Mais toujours pour reconnaître coupable par Dieu parce qu'il y a le péché. Le péché est toujours dans la vie. Où cherchons-nous le salut de la colère à venir et cherchons-nous la justice qui peut gagner la vie éternelle pour nous? Est-ce qu'il nous peut rechercher à être sauvés? Est-ce qu'il nous peut rechercher la justice qui peut faire nous gagner la vie éternelle? À cause de l'amour de Dieu envers nous et de son refus de nous voir faire face à la damnation éternelle, Dieu nous a fourni une voie de salut par Jésus-Christ. Quand dans Timothée 2, 3, 5 dit cela est bon agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. C'est ce que la parole dit. Là, Dieu dit comme ça. Dieu, il nous donne un moyen pour qu'il nous capable d'être sauvé. Et c'est par Jésus-Christ. Sachant que nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a point aucun juste, selon il est écrit, il n'y a point de juste, non pas un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a point qui cherche Dieu, tous sont égarés, et sont tous ensemble corrompus, et il n'y en a point qui fasse le bien, non pas un seul. Encore une fois, nous trouvons, Dieu déclare dans sa parole, qui est la vérité, que il n'y a personne qui est juste. Il n'y a personne qui cherche Dieu, qui est tout perdu. Nous tous sommes corrompus. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prendre notre place sur la croix. Parce que la conséquence du péché, c'est le jugement, c'est la mort, c'est la damnation éternelle.
Dieu, il envoie Jésus-Christ pour prendre toute place sur la croix. C'est-à-dire, il meurt à notre place. Il dit, tous son péché et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire. Ça veut dire une victime, c'est-à-dire qu'il prend nos places sur cette croix. Qui fait Jésus une bien mort sur la croix, qui fait Jésus, il donne sa vie sur la croix, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et nous qui sommes morts, nous qui sommes à subir le jugement, la colère de Dieu, mais c'est Jésus qui subit la colère de Dieu à notre place et qui meurt sur cette croix. Il verse ce sang par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de patience de Dieu. Par ce sang, il finit de nous le pardon du péché. Oui, ce qu'il accomplit, ce que Jésus accomplit sur la croix. C'est par cela que nous sommes capables d'obtenir le pardon. C'est par cela que nous sommes capables d'obtenir la justice de Dieu. La colère, le jugement de Dieu se déverse sur son Fils parfait, qui ne méritait ni la mort, ni la punition. Voilà. La colère de Dieu, il déverse sur Jésus-Christ, sur cette croix. Il est devenu péché pour nous, afin qu'il est devenu sa justice. Il justifie nous. Justifier nous, c'est-à-dire quand il rend nous justes, comme si jamais nous péchions. Ce sacrifice juste a été fait péché pour nous afin que nous puissions gagner sa justice. Dans 2 Corinthiens 5, 21, dit « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devions justes de la justice de Dieu en lui. » Maintenant, nous sommes capables de recevoir la justice en dehors de la loi de Dieu, qui est la justice qui vient de la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous obtenir la justice, nous obtenir le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que Jésus-Christ fait, ce que Jésus-Christ accomplit. Il meurt à la croix pour nos péchés. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendent témoignage de la justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. La loi qui finit donnée au peuple Israël était comme si un professeur il montrait nous comment nous péchons, combien nous péchons, combien nous avons péché dans la vie. Si pas dans la loi, nous tu connais si nous avons péché. Tu fais ça que nous envie. La loi montre-nous combien nous péchons. Mais la loi ne sauve pas. C'est ce que Jésus n'a accompli sur la croix par son sang versé, c'est ça qui sauve nous. Bien que nous ne méritons aucun sauvetage de notre propre condition pécheresse, c'est-à-dire nous ne pas mériter, aucun sauvetage, parce que nous sommes pécheurs. Dieu a montré son amour pour nous en mourant pour nos péchés. Dans Romains 5, 8, 11, dit « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés de par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Non seulement cela, nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Dieu est tellement content de nous, il déverse l'amour, il éclate son amour envers nous, qui marque quand nous étions encore pécheurs. Seigneur, nous sommes encore dans le péché, Dieu, Christ est mort pour nous. Christ parle à nous, Jésus parle à nous, il est meilleur, il est bon. Non, nous sommes encore dans le péché. Christ est mort pour nous. Et nous sommes justifiés nous sommes justifiés par ce sacrifice, par ce sang qui nous versé, et nous pouvons être sauvés de la colère de Dieu.
et nous obtenir la réconciliation. Ça veut dire, à travers Jésus-Christ, Dieu, à travers Jésus-Christ, nous finissons d'être réconciliés à Dieu. Et nous être justifiés, ça veut dire rendus justes devant Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Mais comment nous pouvons obtenir ce salut? Qu'est-ce qu'il nous besoin faire? Le salut est un don de Dieu par la grâce. Il n'est pas le produit de prière. Le salut, c'est un cadeau. Un don. Un don, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est pas la grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Nous pas mérite d'être sauvés, nous pas mérite le salut, nous pas mérite la vie éternelle, nous pas mérite le pardon. Mais Dieu donne nous ça comme un cadeau. Il n'est pas le produit de prière. C'est-à-dire, si même nous avons fait la prière tous les jours à matin tantôt, ça pas pour sauver nous. Nous sommes capables recherche, approbation de pape, prêtre, pasteur. Aucun de ces personnes n'a pas qu'à sauver nous. Nous ne pas être sauvés par le baptême, nous ne pas être sauvés par la confession. Même si nous faisons confession de foi, nous avons confessé Dieu comme ça. Oui, Jésus est Seigneur, Jésus lui-même est roi, bien Jésus est mon Dieu, Jésus... nous avons déclaré même dans la bouche que Jésus est mort pour moi, la croix, etc. Mais seulement si nous ne pas croire dans le cœur, si nous ne pas croire et mettre nos confiance sur ce qui nous accomplit à la croix, ça ne sert à rien. Nous sommes capables de lire la Bible et comprendre avec notre intelligence, mais si nous ne pas mettre nos confiance dans ce que Jésus-Christ nous fait à la croix, ça ne sert à rien. Même si nous confessons par la bouche, si nous ne pas là-dedans, ça ne sert à rien. Nous allons mettre nos confiance et croire dans ce qu'il accomplit. Même si nous faisons de bonnes œuvres, nous donnons l'offrande, nous donnons aux pauvres, nous faisons une activité caritative, etc. Tout cela nous fait bon, nous vivons bien avec les autres, nos voisins, etc. Cela pas pour sauver nous. Pas dire qu'il pas de bonnes œuvres, pas bon, mais ce n'est pas, Dieu dit comme ça, c'est pas par les bonnes œuvres que nous sommes sauvés, c'est par Jésus-Christ, par ce qu'il a accompli à la croix. Même si nous détournons du péché, nous devons repentir, nous capables, quand on peut se repentir, c'est-à-dire, nous devons dire comme ça, oui, nous sommes d'accord, nous dire comme ça, oui, nous connaissons pas un pécheur, mais seulement si nous pas croire que Jésus est mort pour nos péchés. Si nous ne pas croire que Jésus prend nos places pour nos péchés, mais ça ne sert à rien. Nous avons essayer arrêter péché, nous ne sommes pas capables d'arrêter péché. Parce que ça pas ça qui vous sauve, nous. Pas ça qui vous détermine nos destinées. Si nous voulons essayer d'obéir un commandement aussi, obéir à la loi, etc., fait ça ici, nous ne sommes pas capables. Ça pas vous sauve, nous. Bien nous appartenir à une église, ou bien une religion, ou bien une dénomination, cela pas vous sauve, nous. La religion pas vous sauver. Ce n'est que Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix, encore une fois, pour répéter. C'est pas ce qu'il nous fait, c'est pas ce qu'il nous dit, mais nous avons une seule chose pour faire, c'est croire en ce qui et faire confiance dans ce que Jésus-Christ fait et accompli à la croix pour nos péchés. C'est pas la Sainte Seine, c'est pas le repas du Seigneur. Tout cela, une carabane bon quitteuse, mais seulement, cela pas amène au salut. Le salut, c'est un cadeau, c'est une grâce. La grâce, c'est un cadeau reçu par mériter. La Bible dit que lorsque nous mettons notre foi en ce que Christ a fait sur la croix, par sa grâce, alors nous
sommes sauvés de la colère de Dieu. C'est par sa grâce, c'est un don, c'est un cadeau qu'il nous a recevoir. Un cadeau, c'est quoi? C'est nous y recevoir, nous pas c'est mérite un cadeau. C'est pas une récompense, une récompense nous besoin, comme si travail, nous besoin faire quelque chose pour gagner. Mais c'est un cadeau. C'est quelque chose de pas mérité, nous peut gagner, Dieu peut donner nous. Et nous besoin juste recevoir lui et croire dans le sacrifice qu'il fait. Quand, dans Éphésiens 2, 8, 9, dit que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Encore, il veut dire, vous êtes sauvés par la grâce, chose nous pas méritée. Dieu peut donner nous un cadeau par le moyen de la foi, nous faire croire, mettre nous confiance en Dieu, en ce qu'il accomplit à travers Jésus-Christ sur la croix, pour son sacrifice. Il est mort pour nos péchés. Il est enseveli, il est ressuscité. Au sein l'évangile là que nous devons croire. Et cela ne vient pas de vous. C'est pas une de nous, ça. C'est pas par nos œuvres, c'est pas ce qui nous fait. C'est pas ce qui travaille qui nous fait. Qui sauve nous. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau, ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie, ça personne ne peut pas glorifier, personne ne peut pas taper sur l'estomac dire à cause de faire ça, à cause de faire bon, à cause de faire des miracles en ton nom, de faire chasser des démons, etc. Donne offrande aux pauvres, à l'église tous les jours, bien moi pasteur, moi leader, moi prêtre, moi, non. À cause de cela, personne ne peut pas glorifier devant le Seigneur. Si nous paraître devant le Seigneur aujourd'hui, et Jésus dit comme ça, demande-nous, qui fait, et vous allez nous pour rentrer dans le paradis. Qui nous répond? Est-ce qu'il vous dit comme ça, nous fait ceci en ton nom, nous fait ceci en ton nom, nous essayer de faire bon, etc. Non. Parce que Dieu dit comme ça, nous tout péché, il n'y a aucun juste, nous tout mérite l'amour. Et le seul moyen qui nous capable échappe à l'amour, échappe au jugement, c'est de croire que Jésus-Christ, il prend nos places, il mort à nos places, il mort pour nos péchés. Il lave nous de nos péchés. Si nous pas croire, faire confiance que Jésus nous prend nos péchés, mais nous toujours dans nos péchés. Et nous toujours sous la condamnation. Nous toujours sous le jugement. Nous sommes justifiés, rendus justes gratuitement par la rédemption en Jésus-Christ. Dieu finit racheter nous, finit payer le prix à notre place. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa propitiation sur la croix, sur ce qui prend place sur la croix, il échange sur la vie avec nos péchés, c'est-à-dire il est devenu péché pour nous. Alors nous pouvons nous tenir devant Dieu le jour du jugement et savoir que Jésus a fourni un paiement complet de nos péchés. Et ça nous dit dans Timothée 2, 5 à 6, quand il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et nous voyons que Dieu qui nous paye tout, il fournit un paiement complet. C'est pas partiellement complet, il n'a rien à faire d'autre que de croire et mettre confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli pour la croix. Il pense au sang versé et sa résurrection. Mais il n'y a rien ni à ajouter, ni à retirer. Si nous disons comme ça, oui, nous devons croire en Jésus-Christ, mais seulement nous devons faire bon pour capable être sauvé. Là, nous pouvons crasser le Jésus-Christ sur l'amour, sa résurrection. Nous pouvons dire comme ça, ce qu'il a accompli, pas complet. Qu'il besoin faire l'autre petite chose, besoin ajouter petite chose encore. Et si nous croyons qu'il nous a fait bonnes œuvres pour être sauvés,
En plus de croire en Jésus-Christ, nous pouvons croire en vain. C'est pas l'évangile, le bon évangile que nous devons croire, parce que l'évangile, c'est de croire et mettre confiance dans ce que Jésus a accompli sur la croix et sa résurrection. Et il dit encore, parce que par conséquence, nous ne sommes pas sauvés de la façon dont nous agissions ou accomplissions. Si nous ne pas sauvés, c'est qu'il nous fait, parce qu'il nous fait, parce qu'il nous une action qu'il nous fait, parce que nous sommes devant Dieu. Au lieu de cela, nous sommes sauvés parce que Christ a fait exécuter en son nom. Dieu, Jésus-Christ lui-même, il donne lui-même comme un sacrifice pour nous. Et il mort en notre nom, à notre place. Il accomplit cela en notre nom. C'est-à-dire quand il mort, on la croix, quand il vient sur le sang, c'est en notre nom. À chacun d'entre nous. Chacun besoin de faire ce choix pour croire que Jésus-Christ est mort à sa place. Quand nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, dans Tite 3, 3 à 7, dire, encore une fois, il peut dire nous comment nous étions avant, comment nous étions en tant que personne qui n'est pas sauvée. Nous étions insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions, à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés à travers Jésus, notre Sauveur. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, et dirons pas à cause de ce qu'il nous fait, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Encore, nous pouvons lire ce que Jésus nous fait. Dans l'état, vraiment, il décrit avec l'état de l'homme, qu'il l'homme est pécheur, et puis, qui est la source de notre salut, c'est Jésus-Christ, qui justifie nous par sa grâce. Nous avons l'occasion maintenant de participer à la gloire de Dieu à travers notre confiance dans l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, si nous croyons ce que Jésus-Christ nous fait, on la croit, il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité. Nous, maintenant, capables de participer à la gloire de Dieu, qui a auparavant nous pas capables de priver de la gloire de Dieu. Quand dans Romains 1, 16 dit, quand je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut, de tous ceux qui croient. Encore, peut-être que vous êtes croire. L'important, c'est de croire. Combien de versets nous lire là, côté causé, nous devons croire, mettre nos confiance. C'est pas nous dire faire quelque chose, c'est pas nous faire une bonne action, c'est pas nous faire bon, faire une bonne œuvre, mais nous croire simplement. L'évangile est simple. L'évangile est tellement simple que souvent, des fois, nous compliquons, nous refaire. Nous avons tendance pour ajouter, pour faire quelque chose en plus. Nous dire, comme si Jésus-Christ pas fait assez. Ce qu'il n'accomplit pas assez. Nous devons faire quelque chose en plus. Si ce n'est pas qui se passe dans le ciel, quand ce qui se passe dans le paradis, et qui capable de relire, réétudier, regarder la vidéo là, relire mon passage dans la Bible là, comme ça je comprends ce que Jésus-Christ a accompli et qui c'est Jésus-Christ qui fait tout le travail pour nous. Afin qu'il puisse pas glorifier lui,
nous nous besoin mettre nous confiance de ce qu'il accomplit. Croire, c'est tout. Êtes-vous sauvé de la colère de Dieu? Est-ce qu'il se trouve le besoin du salut du péché et de la mort? Relire l'évangile de la grâce dans votre Bible, si vous êtes dans la Bible. Vous pouvez également lire la Bible online, vous êtes capable de lire portable, dans l'application. Relire ça m'a verset là, réétudier ça m'a verset là. Et que la Bible est claire, il déclare l'évangile est simple, tellement simple, qui dit, j'ai trop simple pour croire. Ils nous disent besoin de croire. Et la Bible est l'évangile de la grâce, il est comme si résumé dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, que l'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, il peut dire encore, Paul peut dire comme ça, me peut rappeler ça, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce autres, qu'ils ont recevoir, qu'ils peuvent persévérer, et par lequel, c'est-à-dire à travers cet évangile-là, qu'ils peuvent être sauvés. Mais il fallait se garder pareil, comment Paul dit aux autres, parce qu'ils ne sont pas gardés pareil, je n'ajoute quelque chose, je ne retire quelque chose, je ne crois, autrement, vous croyez cru en vain, c'est-à-dire, si je n'ajoute quelque chose, je ne retire quelque chose, je vais croire en vain, c'est-à-dire toujours dans le péché, c'est toujours sous la condamnation et du jugement, c'est-à-dire de ne pas croire dans la bonne évangile. J'ai besoin de croire dans la bonne évangile pour être sauvé. Et la bonne évangile, il dit comme ça, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà le message de l'Évangile, voilà le contenu de l'Évangile, qui est clair. Nous devons croire, nous devons recevoir, nous devons persévérer dans l'Évangile que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà l'Évangile, voilà le contenu de l'Évangile que nous devons croire pour aujourd'hui, pour le temps que nous pouvons vivre en ce moment, dans cette période de grâce que Dieu nous a offert à tous sur cette terre. Il n'y a point de distinction, ni grec, ni juif, il n'y a ni païen, ni juif. Nous sommes tous, si nous avons envie d'être sauvés aujourd'hui, nous devons croire dans cet évangile. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Là, il fait cause au peuple d'Israël, aux lois juifs, il veut dire comme ça, nous savons tous ce que la loi dit, elle le dit à tous ceux qui sont dans la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi les condamnait. La loi, si nous faillir, la Bible dit comme ça, si nous pas obéir toute la loi complètement, si nous faillir dans une seule loi, nous désobéir à toute la loi. Et c'est pour cela que personne ne peut obéir à la loi parfaitement, et tous se devenir coupables. Et comme on l'a dit, toute la bouche fermée, et puis la personne capable de dire, lui, sans péché. Et même ceux qui passent sous la loi, dans Romains, si nous lisons Romains 1, il dit, moi, de propre conscience déclarée, de propre conscience, disait comme ça que je péché. Je pécheur, parce que je pas recherche Dieu, je t'obéir, je pas recherche la vérité, je préfère obéir au mensonge. Nous tous sommes péchés, puis il n'y a personne, que ce soit sans la loi ou avec la loi. Parce que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car la loi qui donne la connaissance du péché. Il peut dire la loi qui donne la connaissance. Tu peux dire ça encore. C'est pas si la loi ne pas connaît. Il y a péché pareil. Moi, si la loi pour, par exemple, pour coquin, mais tout le monde connaît coquin. La police pêche car et nous, puis la loi, là, c'est pas si la loi pour, par exemple, prendre
c'est la loi pour ne pas rendre nous un tri, mais si nous rendons un tri, nous pas aucune seule contravention parce qu'il peut dans la loi. Pour aider dans la loi là, quand nous désobéissons, nous payons une contravention. La loi montre qui ça fait qui bon, qui ne fait pas bon. Et la loi fait nous connaître combien de pécheurs, fait nous connaître combien de mal, ce qui nous fait pas bon. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu est manifestée sans la loi, en Jésus-Christ, par son amour, pour ce qu'il a accompli pour la croix. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, et par la justice de Dieu, lui, faire par la foi. Quand nous croyons en Jésus-Christ, Dieu rend en nous juste pour tous ceux qui, et surtout ceux qui croient. Encore la croix, car il n'y a point de distinction, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon de péchés commis auparavant. Je vais répéter encore un verset qui finit causé auparavant. Il est bon qu'il nous répète parce que comme ça nous comprend ce que la parole de Dieu peut dire. C'est pas moi qui peux dire cela, c'est la parole de Dieu qui est la vérité qui peut dire cela. Quand nous aussi nous étions encore une fois titre 3, nous finissons ça auparavant, ou pas pour Eliali, en tout cas pas Eliali, que Zot. Éphésiens 2, 1 à 10 aussi, pareil encore, il mentionne ce qui nous était autrefois et qui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Avant, nous étions des enfants de colère, maintenant, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Et encore, je dirai plusieurs fois, quand vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions. Dieu nous prépare des œuvres qui nous préparaient d'avance. Mais ces bonnes œuvres-là, c'est pas ça que nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés avant pour nous capables d'accomplir ces bonnes œuvres qui Dieu nous préparait d'avance. Et comment nous être sauvés? C'est de mettre la foi, croire en ce que Jésus-Christ a accompli, alors la croire par sa mort et sa résurrection. Croyez-vous et croyez-vous que Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, est capable d'accomplir ce qu'il a promis, la vie éternelle? Oui. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est fidèle dans sa parole. Et ça, nous sommes capables de faire confiance aux paroles et dire toute parole est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui inspire cette parole. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, comment nous connaissons la parole de Dieu, la vérité? Parce qu'il y a plusieurs raisons, parce qu'il même l'histoire fait appuie ce qui la parole dit. L'histoire, même qui de la Bible parlait, que ce soit Moïse, Abraham, que ce soit tous ces gens qui meurent avec bon Dieu, l'histoire même confirmée, ça ne permet personne. La Bible consiste de 66 livres que 40 personnes à travers les temps écrit. Une personne à travers le temps, à travers plus de je dirais 4 à 5 000 ans,
travers cette langue, qui écrit un livre dans la Bible. Et je donne harmonie. Et je tout parle de ce Dieu qui nous besoin rechercher, ce Dieu qui nous besoin servir. Et je tout donne la corité dans le plan de Dieu. Je parle de le plan de Dieu pour l'humanité. Comment Dieu il deal avec les hommes à travers les temps. Et aussi, il y a une prophétie qui Dieu finit dire, finit accomplir, même pour la première venue de Jésus-Christ, il y a plus que 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui n'écrirent plus de 500 ans avant Jésus-Christ pour dire que comment Jésus-Christ pour venir à la terre, pour venir né à Bethléem, pour venir à la terre, pour être engendré par Dieu à travers une vierge. Et aussi prophétiser l'eau de la mort, aussi la résurrection. Chaque détail de la vie de Jésus finit prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que nous connaissons, il n'y a aucun autre livre capable de dire qui déclarait comme si ma prophétie est accomplie. La parole de la Bible, chaque prophétie est accomplie. Chaque prophétie, c'est qu'il dit une accomplir. Et prenez encore une prophétie encore qui peut accomplir encore. La parole de Dieu est vraie et véritable. Comme ça, nous sommes capables de connaître. Il y a plusieurs encore arguments qui peuvent prouver que la parole de Dieu, nous la foi, pas basée sur un sentiment, une fable, ou bien une superstition, mais basée sur un fait qui n'est arrivé. Par exemple, là, que Jésus-Christ est ressuscité. Combien de gens ils essayent prouver que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, puis ils sont pas un récit, quand on a de faire cela, ils sont capables d'être un film vrai qui finit un journaliste investigation qui peut prouver que Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour attaquer la chrétienté. Et quand il fait tout ça une recherche, Daniel lui-même nous a croire en Jésus-Christ et croire dans cette bonne nouvelle parce que c'est la vérité. Nous sommes capables de guetter, ce film-là s'appelle Case for Christ. C'est une histoire vraie. Nous sommes capables de faire confiance en Dieu. Sa parole est vraie et véritable. Ta foi est récompensée par la vie éternelle. Quand le salaire du péché, c'est la mort, Dieu nous paye ça pour nous. Mais il a une de nous un cadeau, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que si nous avons étant entendu parler de l'évangile, de votre salut, et que vous avez eu confiance en Jésus-Christ et en sa mort et en sa résurrection, alors vous avez reçu le Saint-Esprit comme sceau et promesse de ce que Dieu vous donnera pour l'éternité, qui est la vie éternelle. Là, nous sommes capables de qui va une promesse, qui va un avantage, qui va quelque chose qui nous gagne quand nous croyons dans cet évangile, quand nous mettons confiance en Jésus-Christ. Premièrement, nous recevons le pardon du péché, nous que ça. Nous recevons la vie éternelle et nous recevons le sceau du Saint-Esprit qui scelle nous jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ pourrait retourner encore une fois pour prendre son Église, pour enlever son Église, le corps du Christ. Éphésiens 1, 13 à 4 dit, et en lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage par la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à louange de sa gloire. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit,
qu'un gage, comme se dirait, c'est Dieu met ce temple en nous. Si nous croyons dans cet évangile, Dieu met ce temple en nous. Et il déclarait que nous lui appartenons. Et quand les pauvres viennent, il connaît que ça n'a pour lui, que ça n'a une croix. Que ça n'a, parce que par rapport à ce qui, le Saint-Esprit qui nous donne nous. Il nous aide à recevoir le Saint-Esprit avec foi pareil, comment nous recevoir le salut. Le Saint-Esprit pour venir habiter en nous dès qu'il nous croit en Jésus-Christ, croit en sa mort et sa résurrection. Dans 2 Corinthiens 1, 20 à 22, car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui, amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous. Or, celui qui nous a fait amis avec vous en Christ et qui nous a, c'est Dieu qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Encore nous trouver Dieu mort par son sceau. Dans 2 Timothée 2, 19 aussi, cause pareil, ayant ce sceau, nous sommes scellés. Quand un sceau n'est pas capable d'enlever ça. Quand nous sommes scellés, c'est fini, c'est à jamais. Nous sommes sauvés à jamais. Nous sommes sauvés éternellement de la vie éternelle. C'est éternel. Nous ne sommes pas capables, c'est là que nous sommes capables de comprendre qui nous pas capables de perdre le salut. Parce que nous sommes scellés. Comment nous sommes capables de perdre le salut? Ce qu'ils vont dire, mentir, il dit comme ça. De nous la vie éternelle, et après, il tient ça. Non, nous ne sommes pas capables de perdre ça. Même si nous sommes capables de pas dire que nous, même quand nous croyons, quand nous croyons en Christ, quand nous recevons le Saint-Esprit, pas dire que nous pouvons vivre la vie sans péché. C'est vrai que le Saint-Esprit pour aider nous pour crucifier la chair. Le Saint-Esprit pour aider nous pour marcher dans une nouveauté de vie. Le Saint-Esprit pour aider nous pour haïr le péché. Mais nous toujours dans cette chair, et la chair-là, elle est faible. La Bible dit, mais l'Esprit de Dieu est disposé. L'Esprit de Dieu est prêt pour aider si nous faisons confiance, qu'il nous cède à aller. Mais si nous continuons de vivre dans le péché, nous pourrons attrister le Saint-Esprit. On les dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si nous péchons, si nous faillissons, mais nous pourrons attrister le Saint-Esprit. Mais c'est moi, nous ne pas perdre le salut. Dieu pour amener nous, Dieu pour aider nous à surmonter nos faiblesses. Nous devons bien faire confiance, mettre la foi en lui. Dans le travail qu'il peut faire en nous de sanctification à travers son Saint-Esprit qui est en nous. Si nous faisons confiance à cet évangile aujourd'hui là, si nous prenons cette décision-là pour croire dans l'évangile de Jésus-Christ, qui Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, afin qu'il donne toi la vie éternelle, afin qu'il pardonne tes péchés, afin qu'il donne toi le Saint-Esprit. Si nous croyons dans cet évangile-là, capable, je ne trouve qu'il soit insensé. Nous avons l'impression qu'il soit insensé, mais c'est moi, je pour et dans cette assurance, je pour dans cette paix, je pour dans cette joie qui je n'ai plus sous la condamnation de Dieu. Pour la vie physique, je peux toujours faire face à mes problèmes. Je peux toujours faire face à mes difficultés dans la terre. Je peux toujours faire face à mes challenges dans la terre. Mais je n'ai plus tout seul. Je peux être dans le Saint-Esprit avec Dieu, qui pourrait être Dieu. Marche à travers ces difficultés-là. Avec victoire. Si je te continue de soumettre Dieu au Saint-Esprit. Mais sachez que par la foi en la parole de Dieu, vous êtes maintenant changés à jamais d'enfants du péché et de la désobéissance à l'un des enfants de Dieu, qui régnera et régnera avec lui
pour l'éternité dans les lieux célestes. Je suis capable de faire confiance à la parole de Dieu qui dit, je serai une promesse qu'il nous dit là, qu'il nous donne la vie éternelle, qui je ne finis pardonner, qui je n'ai plus un enfant de péché ou de la colère, de désobéissance. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu qui régnera et régnera avec lui pour l'éternité dans les lieux célestes. Romains 8, 14 à 17 dit que vous, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte. Vous n'avez pas besoin de peur maintenant. Dieu donne nous un esprit de force, pas un esprit de servitude. Je donne cette paix, de cette joie, parce que je dois être sauvé et pour éternellement, je donne la vie éternelle. Quand nous faisons la vie éternelle, nous faisons pas cette vie sur cette terre-là, ça découle là pour bon lit. Mais, quand nous croyons, quand nous mettons confiance en Jésus-Christ, quand nous pouvons, nous pouvons être direct avec Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ vient avant, il vous prend nous et il donne nous un écho glorieux, comme la parole dit dans 1 Thessaloniciens 2. Parce que quand Jésus-Christ est venu pour prendre son église, et nous avons cette espérance-là. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'esprit qui Dieu de nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous capables de crier vers nous, de bon Dieu, comment nous papa. Nous capables de dire papa, papa. Nous capables d'appeler Dieu papa. Le papa céleste. Galates 4 à 6 dit comme ça, mais lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions à l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Encore là, dans son contexte, il dit aux enfants d'Israël, juifs, je te suis pareil, je te suis pareil. Nous sommes greffés à eux maintenant, nous païens, et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et nous aussi, nous, capables de dire, Dieu considère Dieu comme nous papa. Mais dans la distinction de personnes, nous tous besoin passeport Jésus-Christ pour être sauvés. Nous tous besoin passeport ce qu'il a accompli sur la croix par son sang versé. Mais dans l'autre moyen que Dieu vient de donner. Et nous besoin vivre dans cette nouveauté de vie qu'on peut trouver dans Philippiens 2, 14, 15, que nous besoin être comme des enfants, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous croyons, nous sommes des enfants de Dieu. Nous besoin vivre dans cette vie de nouveauté de vie irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et nous besoin briller comme des flambeaux dans le monde. Nous besoin briller, nous besoin être des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Que nous être une lumière dans ce monde pour que Dieu trouve Jésus-Christ en nous, que Dieu trouve l'amour de Dieu à travers de nous. Dans Ephésiens 1, 3 à 12, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. »
Voilà encore des promesses qui nous gagnent en Jésus-Christ quand nous croyons, quand nous sommes sauvés en Christ. Voilà, nous recevons toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il aime bien dire bénédiction spirituelle. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, encore il peut dire comment nous sommes adoptés à travers Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu ce but final pour mettre toutes choses sous Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Tout pour sous le règne de Dieu. Tout pour sous l'autorité de Jésus-Christ à la fin. En lui, nous sommes aussi héritiers, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. Romains 8, 26, 39 dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On a trouvé de nous causer là que l'Esprit pour nous dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Souvent, des fois, arrivé qu'il ne pas connaît qui nous a demandé dans nos prières. Pour nous dans nos faiblesses. Les poussons, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore une promesse, encore toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sont des saints. Nous ne pas un moment de difficulté, nous ne pas un problème, une situation difficile, pénible, crise économique, tout ça fait pévincer, épidémie, peut passer dans la terre, nous peut souffrir, nous sommes capables de souffrir même de la maladie. Mais, dans toutes ces choses, dis-moi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu promène tout termine bien, parce qu'il nous a cette espérance en Dieu. Nous connaissons que nous parler, nous connaissons une destinée quand nous croyons en Jésus-Christ de la vie éternelle. C'est pas quelque chose de la terre, il est éphémère. C'est pour un temps, un court temps. Nous n'espérons pas ici-bas. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes citoyens du ciel quand nous croyons en Jésus-Christ. Comme on dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, sa grand bon Dieu qui crée toutes ces choses, crée le ciel, la terre, crée l'univers entier, si sa Dieu de bon Dieu là, avec nous, qui sera contre nous? Et Jésus est capable de faire, l'homme qui a fait tout, qui a détruire ça, l'école là, capable, mais il n'est pas capable de détruire l'âme, ou l'âme est sauvée. La maladie est capable de détruire ça, l'école là, mais nous sommes capables d'être sauvés. Nous l'âme être sauvés quand nous croyons en Jésus-Christ, quand nous croyons dans le message du salut qui représente Dieu, qui nous trouvés, qui est en Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils,
mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ce n'est pas épargner Jésus-Christ, si Dieu n'a pas épargné son Fils, qui nous donne livré lui-même pour nous, et qui fait capable de nous toutes choses en lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accuse nous? Qui accuse nous qui croyons en lui? Personne ne accuse nous parce que nous sommes justifiés par Dieu. Parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ, parce qu'il a accompli. Dieu justifie nous, il rend nous justes. Qui n'a pas déclaré nous, personne n'a pas déclaré. Si Dieu déclare nous justes, qui n'a pas déclaré nous comme ça, nous toujours sous condamnation, toujours sous péché. Non, Dieu déclare nous justes. Qui accuse nous? Personne ne peut le diable ne peut accuser nous. Il a beau essayer d'accuser nous. Mais nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par ce que Jésus n'a accompli à la croix. Qui les condamnera? Christ est mort. Qu'est-ce qu'il condamne nous? Christ est mort pour nous. Nous sommes morts avec Christ. Nous, si nous sommes morts quand Christ est mort, quand nous croyons dans notre confiance sur l'amour, mais comme si nous sommes morts ensemble avec lui. Et bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il est ressuscité, il n'est pas reste mort, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités en cette nouveauté de vie. Il dit comme ça dans la parole, dit comme ça, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature devenue nouveau. Quand nous morts péchés et nos vies pour Christ, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui s'en a caractère pour nous, l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a la tribulation, le problème, la difficulté, la maladie, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, la guerre? Non, rien. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle promesse! Non, on n'est pas capable de séparer de son amour. Non, on n'est pas capable de séparer de son amour qui est en Jésus-Christ. Pas laisse-toi décourager, pas les situations qui nous peuvent vivre, difficultés, décourage-toi. Mais non, on est capable de séparer de l'amour, ça. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce qu'il te donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce qu'il te donne le salut en Jésus-Christ. Si tu me crois, si toutefois tu me crois, te mettre de confiance en ce Jésus-là. Nous sommes sauvés du péché et de la mort lorsque nous avons confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, dans sa résurrection corporelle, son sang sans péché, paie pour nos péchés. Obtient le pardon et nous donne la vie éternelle. Paye pour nous. Ce sang, il paye pour nous. Ce sacrifice, il paye pour nos péchés. Il paraît moi un exemple capable de comprendre bien, mieux. Devant Dieu, que par exemple, un homme vient devant le tribunal, il commet un crime, et le juge peut dire comme ça, qui, d'après toute bonne preuve, il est coupable. Il est coupable et il est condamné. Il peut condamner à mort. Mais son avocat dit comme ça, non pas condamné. Laisse-moi être condamné à sa place. À cela, c'est dit non. Dit comme ça, non, je ne parle pas mon avocat condamné à ma place. Qui peut arriver? C'est lui qui peut condamner, c'est lui qui peut mort. Mais c'est ce qui est arrivé, au fait, pour nous, l'homme, pour toi, pour moi. Nous
nous qui sommes condamnés, nous qui sommes morts, nous qui sommes payer les conséquences du péché, la mort, nous qui sommes subir la colère de Dieu, subir le jugement de Dieu, subir l'enfer. Mais Jésus-Christ, il dit à nous, vous prend toute place. Il prend vos places. Et il peut subir la conséquence, il peut subir la sentence de Dieu. Et il est fin mort à notre place. Et si nous croire et nous recevoir ce cadeau que Jésus-Christ nous fait, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous mettons confiance de ce qu'il accomplit, sans rien ajouter en plus, sans retirer en plus, sans rien retirer, nous croire dans ce qu'il accomplit seulement, dans cet évangile, sur la mort, pour nos péchés, sa résurrection, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Et puis il n'y a aucune condamnation pour nous. Dans Romains 1 à 3 dire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous terminez avec ce verset-là. Un verset qui connaît bien. Dieu est tellement content de nous qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Encore une fois, nous démontrer l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, pour toi, pour moi. Et si nous croyons, ne pas pour périr, mais nous prenons la vie éternelle. Croyez dans cet évangile, croyez en Jésus-Christ, croyez dans cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, croyez de ce que Jésus-Christ a accompli pour la croix et sa résurrection. Mettez confiance. Parole. Intellectualise sur la parole. Pas de parole de propre moyen pour être sauvé. Puis là, parce qu'il n'y a aucun autre moyen que Dieu nous fournit. Si ce n'est Jésus-Christ et ce sacrifice ultime pour nous, pour nos péchés. Croyez en Dieu, croyez en son Fils. C'est ça le message que tu veux partager avec vous. J'espère que vous comprenez. Vous êtes capable de repasser là, reguetter, relire, retirer le verset là. Et vous êtes à comprendre l'évangile de la grâce de Dieu. Le salut vient par la grâce seulement, par la foi seulement, en Jésus-Christ seulement. Puis il y a qui ceux qui vous ont ajouté encore. Il a tout accompli. Jésus dirait, tout est accompli. Son sacrifice est complet. Nous disons bien croire, mettre nos confiance. Comme un verset nous trouver qui dit, nous disons croire. Qui est plus facile que ça? Mais n'a plus facile que ça. Croire. Plus simple. Nous prions qu'ils nous prennent cette décision-là. Quand je peux. Aujourd'hui même, pas attendre demain, parce qu'il ne nous pas connaît qui demain capable d'arriver. Demain capable, Dieu déverse colère sur la terre. Demain, pas connaît qui arriver. Si nous ne pouvons pas couler sur la terre, si nous ne pouvons pas recevoir ce salut, mais si nous mourons aujourd'hui là, mais nous perdons l'enfer. Pour subir la colère de Dieu. Pas attendre. Crois maintenant en Jésus-Christ.
Crois maintenant, dès aujourd'hui même là. Now is the time. Today is the day. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en ce qu'il a accompli à la croix. Croyez en sa mort pour ton péché, pour tes péchés, pour mes péchés. Croyez dans sa résurrection. Croyez en Jésus-Christ. Merci pour cette écoute. Merci pour votre attention. Continue d'étudier la parole. Continue de mettre confiance en Dieu, mais confiance dans sa parole et dans son évangile. Au nom de Jésus. Amen.